Ma femme a chuchoté à sa mère lors de Thanksgiving alors qu'elle ignorait que j'étais dans la pièce voisine. J'attends simplement le bon moment pour le quitter. Je suis entré en portant le dessert et j'ai dit, et pourquoi pas maintenant? Je vais même t'aider à faire tes valises. 27 membres de la famille sont devenus complètement silencieux. Elle a essayé de dissiper le malaise en riant. Il existe un type spécifique de silence qui s'installe dans un mariage lorsqu'une personne arrête de poser des questions. Ce n'est pas le silence confortable de deux personnes qui n'ont plus besoin de combler chaque vide. C'est l'autre type. Celui où vous réalisez quelque chose entre le chargement du lave-vaisselle et l'extinction de la lumière de la chambre. Vous réalisez que la personne de l'autre côté du lit ne vous a rien demandé sur votre journée depuis 8 mois. Vous pouvez dire 8 mois avec une telle précision car vous êtes le genre d'homme qui remarque les choses et qui les archive. À un moment donné vous avez cessé de les classer dans la catégorie mauvaise passe et vous avez commencé à les classer ailleurs. Je m'appelle Paul Hargrove. J'ai 46 ans et j'ai passé 14 ans comme enquêteur principal en litige d'assurance. C'est une façon de dire que je gagne ma vie en lisant les gens. Je compare ce qu'ils disent avec ce qu'ils font. J'observe ce que fait un visage quand une bouche est immobile. J'analyse ce qu'une pause de 3 secondes avant une réponse signifie réellement. Je ne suis pas un homme méfiant de nature mais je suis un homme précis. La plupart des gens confondent les deux alors qu'ils ne devraient pas. Ma femme June et moi étions mariés depuis 9 ans quand Thanksgiving est arrivé. La maison m'appartient car je l'ai achetée à Buckhead avant notre rencontre. C'est une maison d'artisan de 4 chambres sur une rue bordée de vieux chênes qui perdent leurs feuilles lentement. Le titre de propriété a toujours été à mon nom et nous l'avions tous les deux compris sans en faire un problème. C'était le genre de fait qui reste dans un tiroir pour être utile un jour mais pas urgent dans l'immédiat. Environ 14 mois avant Thanksgiving, un collègue m'a présenté à un avocat en droit de la famille nommé Brad Fuller lors d'un dîner d'entreprise au restaurant Bonne sur Piedmont Road. Entre le premier et le deuxième verre nous avons dérivé vers le genre de conversation qui se produit lorsque deux professionnels se détendent et parlent à demi-mot. J'ai mentionné quelque chose de la manière dont on mentionne les choses quand on n'est pas tout à fait prêt à formuler sa vraie question. J'étais curieux de savoir comment la Géorgie gérait les actifs antérieurs à un mariage. Brad m'a regardé avec l'expression d'un homme qui avait déjà entendu cette question et il savait exactement ce qu'elle signifiait. Il m'a tendu sa carte. Appelez-moi quand ce ne sera plus hypothétique. J'ai mis la carte dans le tiroir central de mon bureau en me disant que c'était juste une information. Une période de 14 mois est longue pour garder une carte de visite dans un tiroir et appeler cela de la préparation. Le mariage n'était pas devenu mauvais d'un seul coup car cela ne se passe jamais ainsi. Les 4 ou 5 premières années avaient été véritablement bonnes. Le genre de bonheur où l'on se sent chanceux de manière calme et durable. June était drôle et chaleureuse. Elle avait cette façon d'entrer dans une pièce et de donner l'impression que la pièce l'avait attendue. Elle dirigeait un projet de contenu sur le style de vie et le bien-être qui comptait plus pour elle que pour son compte en euros. J'avais toujours soutenu cela car cela la rendait heureuse. Quelque part au cours de l'année 5 la chaleur a acquis un interrupteur mais juste pour moi. En public elle était toujours la femme qui captait l'attention de la pièce. À la maison quelque chose s'était recalibré. Elle a arrêté de me poser des questions sur mon travail et elle a commencé à trouver de petites raisons d'être ailleurs. Son téléphone est devenu un objet qu'elle emportait aux toilettes et dans la voiture pour des appels passés avec la vitre fermée. Aucune de ces choses prises individuellement n'était condamnable. Ensemble et avec le temps elles ont formé une image et j'ai continué à faire semblant que l'image était incomplète. Environ 4 mois avant Thanksgiving j'ai arrêté de tendre la main. Ce ne fut pas une décision dramatique mais une conclusion atteinte progressivement. C'est comme quand vous arrêtez d'essayer d'ouvrir une porte après l'avoir trouvée verrouillée un nombre suffisant de fois. Chaque fois que j'avais fait un pas vers elle au cours des mois précédents ou que j'avais suggéré un voyage elle s'était dérobée. Chaque fois que j'avais essayé d'avoir une vraie conversation à la table de la cuisine ou que j'avais simplement cherché sa main sur le canapé elle avait fait de même. Pas cruellement mais de manière constante. À un certain point la constance vous dit tout ce que la cruauté vous dirait mais plus silencieusement. Elle n'a pas semblé remarquer quand j'ai arrêté et c'est la chose qui est restée avec moi. J'ai gardé le catalogue dans ma tête sans l'écrire. Juste classé là où je garde les choses que je ne suis pas prêt à examiner en pleine lumière. Le fragment que je l'ai entendu dire au téléphone en mai. Ce n'est tout simplement pas ce que je pensais que ce serait. Le dîner d'anniversaire en juillet où elle a passé 40 minutes sur son téléphone. Quand je l'ai mentionné elle m'a fait me sentir déraisonnable de l'avoir remarqué.
La façon dont elle me décrivait à ses amis avec cette qualité fatiguée comme un meuble qu'elle avait cessé de voir. Tout cela était archivé et j'attendais. Pas avec espoir exactement mais plutôt avec la patience de quelqu'un qui sait qu'une conversation approche et qui ne va pas la commencer avant d'être prêt. Le Thanksgiving de la famille Hargrove était une tradition qui avait commencé avec mes parents et qui a atterri chez moi lorsqu'ils ont pris leur retraite à Sarasota. Ma mère m'a tendu sa boîte de fiches de recettes l'année de leur départ. De vraies fiches Bristol avec son écriture dont certaines étaient tachées par l'usage. Elle m'a dit, « Tu es celui qui aime vraiment recevoir du monde. » Elle avait raison. J'aime la planification et j'aime la chaleur particulière d'une maison pleine de gens qui se connaissent assez bien pour se disputer au sujet du football tout en gardant une affection sincère. June avait toujours été ambivalente à l'idée de recevoir. Elle participait et pouvait être charmante mais la logistique ne lui procurait aucun plaisir. Une qualité d'absence lors de la planification confirmait des présences qui s'avéraient fausses. Une légère surprise constante qu'il soit déjà temps de penser à la dinde persistait. Cette année-là, à 5 jours de l'événement, je lui ai demandé pendant le petit déjeuner de confirmer si sa cousine venait. Elle a levé les yeux de son téléphone. Laquelle? Celle que tu as invitée. Je pense que oui, a-t-elle dit. Probablement car j'ai besoin d'un nombre pour le boucher sur Aumil Road alors compte-la. Elle est retournée à son téléphone. À 2 jours de Thanksgiving, elle a dit sans préambule, je ne sais pas pourquoi nous refaisons toute cette production. Elle a dit cela à son café et pas tout à fait à moi. La façon dont vous dites quelque chose quand vous voulez que ce soit reconnu sans y être tenu. Elle s'apprêtait à sortir avec ses clés déjà dans sa main et sa voiture dans l'allée. Elle a fait une pause dans l'embrasure de la porte de la cuisine juste assez longtemps pour le dire. Parce que c'est Thanksgiving, ai-je répondu. Tu sais ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire, ai-je dit. J'ai versé plus de café et c'était la fin de la discussion. Sa mère Carol est arrivée de Mâcon le mercredi soir. Carol Whitfield a 69 ans et elle ne m'a jamais totalement approuvé. Pas ouvertement mais à la manière d'une femme qui avait en tête une version plus ambitieuse de l'avenir de sa fille. Elle était toujours agréable avec moi et j'étais toujours agréable avec elle. Nous nous comprenions à la manière de 2 personnes qui ont convenu sans un mot de ne pas rendre les choses difficiles. Elle est arrivée avec du vin et une tarte de boulangerie. June s'est transformée au moment où Carol a franchi la porte en devenant illuminée et animée avec une chaleur réglée à pleine puissance. L'écart entre qui était June avec sa mère et qui elle avait été avec moi dernièrement a confirmé quelque chose que je savais déjà. J'ai préparé du thé pour Carol et je l'ai apporté dans le salon en disant que j'étais content qu'elle soit là. Les 2 déclarations étaient techniquement exactes. Plus tard dans la nuit, j'étais devant l'évier de la cuisine en train de rincer la cafetière. Le couloir va de la cuisine jusqu'au petit salon qui est mon bureau à domicile le reste de l'année mais qui est converti en vestiaire pour les fêtes. La porte était entr'ouverte et June et Carol s'y étaient installées. Leur voix était basse mais pas inaudible. Ce que j'ai saisi était la voix de June qui était fatiguée à la manière de quelqu'un qui retient quelque chose depuis trop longtemps. Cela ne marche pas et cela ne marche plus depuis un moment. Je ne sais pas ce que j'attends. La réponse de Carol était trop basse pour être comprise. Puis June a repris. Je ne vais rien faire de stupide mais je me sens juste coincé. La cafetière est allée dans l'égouttoir. Lumière éteinte. Je suis monté à l'étage pour m'allonger dans le noir et j'ai archivé cela avec le reste. Je n'étais pas en colère mais je faisais le point. Je me suis dit qu'il y avait encore une chance que la conversation soit moins grave qu'elle n'y paraissait. Une certitude acquise trop rapidement est presque toujours le genre le plus coûteux et cela s'est avéré être un exercice de 24 heures. Le matin de Thanksgiving est arrivé froid et lumineux. Il y avait 27 personnes au décompte final avec beaucoup de monde de mon côté de la famille. Mon frère Scott et sa femme Laura avec les enfants à 10 heures. Ma tante Ruth qui a 74 ans et qui est aussi vive que n'importe qui dans la pièce. Mon cousin Pete avec diverses tantes et des cousins. Quelques vieux amis de mon père qui s'étaient approprié la tradition étaient là. Du côté de June, Carol était déjà là. Sa sœur est arrivée de Decatur vers midi avec 2 cousins de June que j'avais rencontrés quelques fois. La maison s'adapte bien pour Thanksgiving car elle est ouverte entre la cuisine et la salle à manger. Le salon est assez grand pour une foule sans paraître institutionnelle. À midi, l'odeur était parfaite et le feu brûlait. Il y avait le bruit superposé de gens qui s'apprécient et qui ne font pas semblant. June était radieuse dans la première partie de la journée en naviguant au sein de ma famille avec l'aisance sociale à laquelle elle pouvait toujours accéder quand elle le voulait.
Elle a raconté une histoire sur notre voyage à Savannah il y a 2 ans et elle l'a parfaitement rythmée pour faire rire la table. En la regardant, j'ai pensé ce que je pensais depuis des mois sur le fait qu'elle est très douée pour la représentation. Elle m'a trouvé dans la cuisine vers 12h30 et elle m'a dit que le plat de patates douces avait probablement besoin de plus de cassonade. C'est la façon dont les gens agissent quand on ne leur a jamais dit que leur avis pourrait ne pas être nécessaire. J'ai souri et j'ai dit que j'allais jeter un œil. Elle a hoché la tête comme si l'affaire était réglée, mais je n'ai pas ajouté de cassonade. L'après-midi a avancé comme avancent ces après-midi avec les enfants à la table de cartes et le football dans le salon. Il y avait toujours quelqu'un dans les pâtes dans la cuisine et j'en étais sincèrement heureux. Peu importe ce qui n'était pas résolu dans mon mariage car ceci était réel et bon. Cette maison pleine de gens que je connaissais depuis des années était ma réalité. Le dîner était à 4 heures. Ruth s'est assise à ma gauche et elle a passé la majeure partie du repas à me parler d'un voyage qu'elle planifiait au Nouveau-Mexique. J'ai posé de vraies questions parce qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée. Le repas s'est achevé dans le confort des gens qui ont trop mangé et qui l'assument. Quand la cousine de June a posé une question sur le dessert, j'ai dit que j'irais le chercher. Il y avait 2 tartes de Sublime Donuts sur North Island Avenue commandées 2 jours avant. Il y avait aussi un plateau de bar aux noix de pécan de ma mère préparé la veille à partir de sa fiche manuscrite. Je me suis reculé de la table et je suis allé à la cuisine. Les 2 plateaux chargés, je me suis avancé dans le couloir à 6 pieds de la porte du petit salon. La porte était presque fermée mais pas enclenchée et j'ai entendu la voix de June. Elle ne chuchotait pas mais elle avait baissé la voix au niveau que les gens utilisent lorsqu'ils supposent qu'une porte fermée suffit. Ce qui n'est presque jamais le cas. Sa voix était parfaitement formée. J'attends simplement le bon moment pour le quitter. Je me suis arrêté avec le plateau de tarte en équilibre dans mes 2 mains. La réponse de Carole était trop basse pour être comprise. Puis la voix de June a repris légèrement impatiente. Je sais. Je sais mais pas ici et pas comme ça. Une inspiration. Il ne fera pas de scène car tu sais comment il est. J'ai attendu 4 secondes. Assez long pour être certain et pas assez long pour être confus. Elle avait confondu ma patience avec une permission. J'ai pensé aux fragments entendus près de l'évier la nuit précédente. J'ai pensé aux 8 mois où elle ne s'était pas intéressée à ma journée. À la carte de Brad Fuller dans le tiroir central et au dîner d'anniversaire. À tout le catalogue assemblé au fil des mois dont ceci était l'entrée finale. Celle qui complétait l'image. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la chaleur. C'était plutôt comme le moment dans une affaire longue et complexe où la dernière preuve arrive. Le moment où vous comprenez exactement ce que vous avez sous les yeux. Un apaisement. La tranquillité particulière des choses devenant vraies qui étaient déjà vraies mais juste pas encore nommées. J'ai poussé la porte du salon avec mon coude en tenant toujours le plateau des 2 mains et je suis entré. Elles se sont retournées. Carole était dans le fauteuil près de la fenêtre et June sur le petit canapé orienté vers elle. Leurs visages ont fait ce que font les visages lorsque le contexte change sans avertissement. Celui de Carole s'est vidé de toute expression. June passait encore d'une expression à une autre avec le sourire toujours présent mais fonctionnant sur la mémoire musculaire pendant que son cerveau rattrapait le retard. Depuis la salle à manger, je pouvais entendre la conversation de la table et le rire de quelqu'un. J'ai regardé June et elle m'a regardé. Et pourquoi pas maintenant, ai-je dit. Quoi? A-t-elle demandé. Pour le niveau de départ. Et utiliser la même voix que j'utilise lors des entretiens quand je connais déjà la réponse. Tu as dit que tu attendais le bon moment. Et pourquoi pas maintenant? Je vais même t'aider à faire tes valises. Le silence a mis environ 2 secondes à traverser le couloir pour entrer dans la salle à manger et s'abattre sur 27 personnes. Il s'est déplacé comme un changement de pression atmosphérique. Une chaise a raclé le sol puis une fourchette a été posée et la table est devenue complètement immobile. Le silence spécifique d'un grand rassemblement lorsque tout le monde entend quelque chose au même moment et s'arrête pour confirmer ce qu'il a entendu. La récupération de June a été rapide comme elle l'était toujours. Un petit rire légèrement trop rapide a été conçu pour la pièce silencieuse. Chérie, je plaisantais. Elle m'a regardé pendant qu'elle le disait et nous savions tous les 2 que ce n'était pas vrai. Carole savait aussi et le visage de Carole a confirmé que ce n'était pas une plaisanterie. Carole faisait le travail de quelqu'un surpris comme complice et elle essayait de disparaître dans le fauteuil. D'accord, ai-je dit. Un seul mot. Je me suis retourné et j'ai redescendu le couloir vers la salle à manger.
J'ai posé le plateau de dessert sur la table devant 27 personnes dans divers états d'immobilité. La main de Pet était à mi-chemin de son verre d'eau. Ruth gardait ses mains croisées et elle me regardait avec une expression à laquelle je repenserai plus tard. Scott était à l'extrémité proche de la table avec une ligne de vue directe dans le couloir. Il m'a regardé pendant un long moment et il n'a rien dit. Je suis retourné à ma place pour me verser plus de café et j'ai remis le crémier à sa place. La table est restée silencieuse pendant environ 8 secondes. La femme de Scott avait la main sur la bouche. Puis Pet a dit quelque chose à sa femme à propos des bars aux noix de pécan. La conversation est revenue plus calme qu'avant et plus prudente. Le bourdonnement particulier de 27 personnes faisant semblant de reprendre quelque chose tout en traitant ce dont elles venaient d'être témoins. June est revenue à la table 3 minutes plus tard. Elle s'est assise et elle a tendu le bras pour poser sa main sur la mienne sur la nappe. J'ai déplacé ma main pour prendre ma tasse de café sans faire de déclaration. Juste une réorientation et rien à quoi réagir. Elle a demandé à son cousin quelque chose sur le trajet depuis Brunswick avec sa voix placée à cette luminosité qu'elle utilisait quand elle jouait la maîtrise de soi. Un degré trop haut comme une lumière qui brûle plus fort juste avant que le filament ne lâche. La tante Anne était assise à 2 sièges de là et elle s'est penchée vers moi. Tu aurais dû la laisser terminer sa conversation car c'était privé. Je l'ai regardée et j'ai pensé qu'elle était dans ma maison. Je suis retourné à mon café et elle a ouvert la bouche puis a renoncé. Scott a ramassé sa fourchette et Ruth a pris une barre aux noix de pécan. Elle a dit à personne en particulier qu'elles étaient exactement réussies. Carole est arrivée à la table en dernier pour s'asseoir à l'autre bout et elle ne m'a pas regardé du reste du repas. Les parents sont partis par vague habituelle. Les étreintes du côté de ma famille ont duré plus longtemps que d'habitude. Ma tante Janet a tenu mon bras pendant un moment et elle a demandé doucement si j'avais besoin de quelque chose. Ruth m'a trouvé près de la porte et elle a pris mon visage à 2 mains comme elle le faisait quand j'étais enfant. Elle a dit, « Tu es un homme bon Paul. » Elle a tapoté mon épaule et elle est sortie. Scott a été le dernier à partir en me trouvant sous le porche arrière dans le froid pendant que je regardais la cour. La nuit était claire et les chênes étaient noirs contre le ciel orange sombre d'Atlanta. « Tu vas bien? » Oui. J'étais au bout de la table et j'avais une ligne de vue. J'ai hoché la tête car il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tu as besoin de quelque chose? Appelle-moi. Il a posé brièvement sa main sur mon épaule et il a franchi le portail. J'ai entendu sa voiture démarrer puis s'éloigner dans la rue et la cour est redevenue silencieuse. Quelques minutes plus tard Carole est apparue à la porte arrière. Elle se tenait là sans vraiment sortir sur le porche. Elle ne voulait pas te faire de mal car elle traverse une période difficile. Je sais qu'elle traverse une période difficile Carole car je la regarde lutter vers la porte depuis environ 1 an. Une pause. Je ne savais tout simplement pas qu'elle avait donné un calendrier à sa mère. Carole n'avait rien à répondre à cela et elle est montée à l'étage. Je suis resté sur le porche un moment puis je suis rentré à l'intérieur. J'ai terminé de ranger la cuisine et j'ai couvert les restes de bar aux noix de pécan. J'ai éteint la lumière et je me suis assis dans le salon jusqu'à minuit. Je ne pensais pas à savoir si le mariage pouvait être sauvé mais à ce qui était réellement vrai. Qu'est-ce qui était vrai? Le mariage se détériorait depuis 1 à 2 ans. Ce qui était vrai aussi c'est que la phrase « j'attends simplement le bon moment » n'est pas une phrase pour se défouler. C'est une phrase logistique. Ce qui était également vrai c'est que je n'étais pas détruit. Ce que j'ai trouvé en regardant honnêtement était quelque chose de plus calme. La qualité immobile des choses étant ce qu'elles étaient enfin nommées. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai dormi. Le lendemain matin j'ai laissé un message sur la boîte vocale de Brad Fuller avant 7 heures puis j'ai appelé mon comptable. June est descendue et elle m'a trouvé à la table de la cuisine avec du café et mon ordinateur portable. Elle a préparé du thé et elle s'est assise en face de moi avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Nous devons parler, a-t-elle dit. En effet. Ordinateur portable fermé, elle a commencé à expliquer. Elle avait une version des faits prête avec l'encadrement prudent de quelqu'un qui croyait encore que les bons mots pouvaient changer ce qui s'était passé. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Puis je lui ai dit que je pensais qu'elle devrait aller chez sa tante Anne pendant quelques semaines. Elle avait besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Pas avec moi dans la pièce et pas avec sa mère. Quand elle le saurait, elle pourrait revenir et nous parlerions. Elle m'a regardé fixement. C'est aussi ma maison. C'est ma maison, June. Pas une menace mais un fait.
Le même ton que j'ai utilisé pour lire un numéro sur un document. Tu sais que c'était avant le mariage. Elle s'est levée de la table puis elle a pris son thé et elle est montée à l'étage. La porte s'est fermée sans claquer. Carole est descendue 1 heure plus tard avec son sac fait. J'espère que vous deux pourrez surmonter cela. Merci d'être venu Carole, ai-je dit en tenant la porte. La tante Anne a appelé à 11:00. Je pense que tu as été incroyablement cruel hier soir. Bonjour Anne et ne fais pas cette voix douce. Tu l'as humilié devant toute la famille. Je lui ai posé une question. Tu l'as dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. Elle a dit ce qu'elle a dit assez fort pour que je l'entende depuis le couloir car elle était dans ma maison à ma table avec ma famille et elle expliquait à sa mère son plan de sortie. Elle se défoulait car tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Dis-moi, ai-je dit. Une pause. Quoi? Dis-moi ce qu'elle traverse spécifiquement. Anne est devenue silencieuse à la manière de quelqu'un à qui on a remis la forme d'un argument sans le contenu. Elle savait que June était malheureuse dans l'abstrait mais pas dans les détails. June ne lui avait donné que le bulletin météorologique. Ce n'est pas la question, a-t-elle dit. Alors quelle est la question? La question est qu'on ne fait pas ça à sa femme car elle s'est exposée. Je suis entré pendant que cela se produisait. Silence. Anne, nous envisageons une médiation. June peut m'appeler directement si elle veut parler. Je n'ai aucun problème avec la médiation mais j'ai également laissé un message à mon avocat ce matin. Je vais comprendre pleinement ma situation et June devrait faire de même. J'ai entendu Anne prendre une forte inspiration car elle ne s'attendait pas à cela. La mention de l'avocat a apporté le calme d'un homme déjà dans la phase suivante. Tu es sérieux, a-t-elle dit. Oui. J. Et mis fin à l'appel. Les messages de June ont commencé vers midi. La première vague était explicative avec les mots prudents de quelqu'un qui croyait encore que le bon encadrement pouvait changer ce qui s'était passé. En début d'après-midi le ton avait changé. Elle avait entendu parler de l'appel à l'avocat par Anne et le mot qu'elle a choisi était réaction excessive. J'ai noté ce mot car une femme qui comprenait vraiment ce qu'elle avait fait ne l'aurait pas utilisé. En fin d'après-midi les messages étaient devenus doux. Elle avait peur a-t-elle dit et elle ne voulait pas nous perdre. J'ai répondu une fois à 4:30. Je serai à la maison vers 7h et nous pourrons parler à ce moment-là. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Merci et je t'aime. Je l'ai lu 2 fois et j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas prêt à dire quelque chose que je n'étais pas sûr de penser. Je n'allais pas simuler une chaleur à laquelle je n'avais pas accès actuellement. Ce n'était pas de la cruauté mais la seule chose honnête disponible. J'étais dans la voiture assis dans ma propre allée avec le moteur éteint. Carole a appelé vers 2h. Elle s'est excusée à la manière de quelqu'un qui veut le mérite sans s'engager pleinement dans ce pourquoi il s'excuse. June m'aimait d'une manière compliquée et Carole espérait que je donnerais à June une chance de s'expliquer. Je lui ai donné une chance ce matin et nous avons eu une conversation. Une pause. Depuis combien de temps savez-vous qu'elle pensait à partir? Son silence avant de répondre m'a dit ce dont j'avais besoin. Elle me parle, a dit Carole. Je sais que ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle est malheureuse depuis un moment et je me suis inquiété pour elle. Moi aussi l'ai-je dit. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Brad Fuller avait rappelé en fin de matinée pour fixer un rendez-vous à 3:00. J'ai conduit jusqu'à son bureau sur Peachtree Street. Professionnel et dépouillé. C'était le même homme dont je me souvenais du dîner. Réfléchi et pas enclin aux fausses réassurances. Il m'a expliqué la forme juridique de ma position avec la maison et le titre et le statut prénuptial. La structure financière des 9 années était raisonnablement protégée. Alors ne déposez encore rien car les décisions prises avec un calme absolu peuvent être tout aussi définitives que celles prises dans la panique et le définitif est difficile à annuler. Voulez-vous reconstruire ce mariage si elle revient prête à faire le travail? J'y ai réfléchi honnêtement. Je ne sais pas encore. Brad a hoché la tête. C'est la bonne réponse et déterminer cela d'abord. Elle était là quand je suis rentré. Elle avait préparé le dîner avec le plat de pâtes aux tomates rôties et au fromage fumé. Un repas qui vivait dans notre vocabulaire commun comme quelque chose qu'elle faisait quand elle faisait des efforts. L'effort était réel et je l'ai remercié d'avoir cuisiné. Nous avons mangé principalement en silence. Le genre qui n'est pas hostile mais qui est prudent.
Deux personnes qui comprenaient que la conversation suivante comptait et elle n'allait pas la précipiter. Après le dîner, elle a croisé les mains sur la table car elle avait préparé quelque chose. Je ne suis pas heureuse depuis un moment, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment te le dire d'une manière qui ne donnait pas l'impression que je faisais tout exploser, alors je l'ai dit à ma mère à la place. Je me suis éloignée il y a environ 4 mois. J'ai dit, tu as raison de dire que quelque chose a changé. Tu ne l'as peut-être pas remarqué mais moi oui. Quelque chose a changé sur son visage car elle s'attendait à un accord. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai fait un pas vers toi pendant 6 mois avant cela tu t'es dérobé. J'ai arrêté parce que cela n'aboutissait nulle part. De mon point de vue tu voulais moins de moi alors je t'ai donné moins. Je ne savais pas que tu essayais encore, a-t-elle dit doucement. Cela ne ressemblait pas à un effort mais à une routine. À quoi ressemblait un effort pour toi? Elle y a réfléchi. Je ne sais pas, a-t-elle dit finalement. Et c'est peut-être le problème. Nous sommes restés là-dessus. Puis j'ai parlé. J'une même en tenant compte de tout cela, ce que tu as dit n'était pas que tu étais malheureuse et que tu ne savais pas comment me le dire. Tu as dit que tu attendais le bon moment. Ce sont des choses différentes car l'une est un sentiment et l'autre est un calendrier. Elle n'a pas détourné le regard. J'ai été dans cet état et j'en suis sorti. J'ai pensé à partir et puis j'ai pensé à rester et je ne peux pas. Elle s'est arrêtée. Je sais comment ça sonne. Cela sonne vrai, ai-je dit. Me demandes-tu de partir? Je dis ce que je t'ai dit ce matin. Va chez Anne pour te donner un véritable espace. Pas une nuit ou 2 mais de vraies semaines. Vois un thérapeute pour découvrir ce que tu veux vraiment. Parce que je ne peux pas être à la fois la chose que tu envisages de quitter et la personne qui t'aide à décider. Ce ne peuvent pas être les mêmes rôles. Ses yeux sont devenus humides mais pas de manière simulée. Le vrai genre plus lent et moins contrôlé. Et si je découvre que je veux rester et que tu as déjà décidé que c'est fini? Alors nous aurons cette conversation quand elle se présentera à nous. Je ne peux pas te dire ce soir ce que je déciderai dans 3 semaines. Je l'ai regardé directement. Ce que je sais c'est que je ne peux pas continuer dans la version des choses dans laquelle nous avons été et je ne vais pas attendre à la fenêtre. Elle a essuyé son œil. Je suis désolé pour hier et pour la façon dont Carole l'a entendu et pour tout cela. Un petit geste de frustration qui signifiait tout à la fois. Je sais, ai-je dit. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant encore 1 heure. La conversation la plus honnête que nous avions réussi à avoir en 2 ans. Douloureuse d'une manière particulière car une chose honnête peut être douloureuse. Quand ce fut fini je ne me sentais pas exactement mieux mais je savais où j'en étais et c'était suffisant. Elle a demandé si elle dormait dans la chambre. Si tu veux, ai-je dit. Je prendrai la chambre d'amis. Elle est montée à l'étage. J'ai terminé la cuisine puis je me suis assis sur le porche arrière un moment dans le froid avant d'aller me coucher. Les faux semblants avaient cessé et faire semblant est la chose la plus épuisante qui soit. J'ai bien dormi. Elle est partie le lendemain matin avec un sac et son ordinateur portable. Elle se contenait avec le calme que les gens utilisent lorsqu'ils doivent aller de la maison à la voiture sans que rien d'autre ne se brise. Elle m'a serré dans ses bras à la porte et je l'ai tenue un instant. Une période de 9 ans représente 9 ans et elle avait été réelle pour moi. Puis elle a reculé et est partie. La maison s'est calmée. Le réfrigérateur bourdonnait. Le grincement de la 3e marche quand personne n'y était. Je suis resté dans le couloir un moment puis je suis allé à mon bureau. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir central. J'ai passé les jours suivants à construire une image claire avec des notes et des modèles et un historique de 18 mois de messages lus avec un regard neuf. Le dossier était concluant à sa manière silencieuse avec la diminution progressive de la chaleur et le passage du personnel au transactionnel sur environ 8 mois. J'ai tout mis dans un dossier puis je suis allé courir longuement sur le Silver Comet Trail. Je suis revenu et j'ai travaillé une journée entière sur de vrais cas ce qui nécessitait les mêmes compétences et cela m'a permis de me sentir moi-même. Scott est venu mercredi avec de la bière et un sac de Fox Brothers Barbecue sur MC Clandon Avenue. Nous avons regardé le reste d'un match et nous avons parlé de ses enfants et d'un voyage qu'il planifiait. Il n'a pas demandé comment je me sentais de cette manière qui exige une représentation. Une fois pendant une publicité il a dit « Elle reste chez Anne ». Et j'ai dit « Oui ». Il a hoché la tête et ce fut toute la conversation à ce sujet. Avant de partir il a dit « Quoi que tu décides je suis de ton côté ». J'ai répondu « L'appareil vaut. Ah.
Non a envoyé un message jeudi. Elle ne va pas bien. J'ai tapé en retour, je sais et elle s'en remettra. Elle n'a pas répondu et je n'ai pas donné suite. Les jours avaient une qualité que je n'avais pas anticipée. Pas vide mais plutôt comme le sentiment après qu'un long et léger mal de tête se lève enfin. Vous réalisez que vous avez tout ajusté autour de lui depuis si longtemps que vous aviez oublié ce que c'était de fonctionner sans lui. J'ai cuisiné de vrais repas et j'ai couru sur le sentier à nouveau samedi dans le froid. La maison était à moi d'une manière qu'elle n'avait pas tout à fait été depuis un moment. Un soir je me suis assis avec un bourbon et j'ai réfléchi à la question de Brad. Voulais-je reconstruire ce mariage si June revenait prête à faire le travail? Je l'ai parcouru lentement. Ce qui avait été réel dans le mariage et pendant combien de temps et ce que j'aurais besoin de voir changer. Je ne suis pas arrivé à une réponse. Ce à quoi je suis arrivé c'était la compréhension que je n'avais pas peur de ne pas en avoir une pour le moment. Et c'était en soi une sorte de progrès. Un total de 12 jours après Thanksgiving mon téléphone a sonné un mardi soir. June. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Salut a-t-elle dit. Salut. Un silence. La qualité stratégique qu'elle portait habituellement dans sa voix lorsqu'elle gérait quelque chose n'était pas là. Elle semblait fatiguée et présente d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis longtemps. Je vois quelqu'un, a-t-elle dit. Un thérapeute que j'ai commencé à voir le lendemain de mon arrivée chez Anne. Je ne m'attendais pas à ce timing. Bien, ai-je dit avec sincérité. Elle n'arrête pas de me demander ce que je veux vraiment, ce qui ressemble à une question simple mais ça ne l'est pas. Non. Une pause. J'ai pensé à Thanksgiving et à ce que j'ai dit à ma mère. Sans souhaiter que tu ne l'aies pas entendu, j'essaie de comprendre ce que cela signifie que je l'ai dit. Que penses-tu que cela signifie? Elle est restée silencieuse un moment. Je pense que cela signifie que j'avais plus peur de te demander ce dont j'avais besoin que de partir. J'ai laissé les choses se dégrader plus longtemps qu'elles n'auraient dû car t'affronter directement me donnait l'impression que cela pourrait mettre fin aux choses. Et tant que je ne le disais pas directement je pouvais faire semblant que cela pourrait encore s'arranger. J'ai réfléchi à cela. J'ai fait la même chose, ai-je dit. J'ai vu le schéma et je l'ai archivé et j'ai continué à attendre. Je ne t'ai rien demandé directement non plus. Je sais. Une inspiration. Je suis désolé Paul pour toute la façon dont j'ai géré cela et pour avoir laissé les choses en arriver au point où je parlais à ma mère de calendrier dans ta maison pendant que ta famille était à table. Je sais que tu le es. Puis je rentrai à la maison. La question était prudente et dépourvue de la pression qu'elle aurait normalement mise derrière. Pas pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés mais pour parler en personne dans la même pièce. Pour voir s'il y a quelque chose ici qui vaut la peine d'être réparé. Par la fenêtre la cour était sombre. Les chênes étaient nus maintenant et leurs branches étaient visibles contre le ciel illuminé de la ville. Oui, ai-je dit. Rentre à la maison et nous parlerons. Une longue expiration. Merci. June. J'ai attendu qu'elle se fige à l'autre bout. Je ne vais pas te dire que tout ira bien car je ne le sais pas. Je sais, a-t-elle dit. Je ne demande pas que tout aille bien. Je demande l'espace pour essayer. Elle est arrivée à 2.15 avec un petit sac de West Egg sur North Island. Quand j'ai ouvert la porte, elle l'a tendu. Elle a dit, je ne savais pas quoi apporter et je me suis dit que quelque chose de sucré était le choix le plus sûr. Entre, ai-je dit. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. C'était apparemment devenu notre pièce pour les conversations difficiles. Cela semblait juste et pratique et sans glamour et bien éclairé. Nulle part où se cacher. Elle m'a raconté comment avaient été les 10 jours avec une spécificité qu'elle n'avait pas offerte auparavant. Les séances de thérapie qu'elle a décrites comme inconfortables de la manière précise des choses qui fonctionnent. Les questions avec lesquelles elle s'était assise et les choses qu'elle avait comprises sur elle-même. Les choses qu'elle n'avait pas voulu regarder directement. Parmi elles le fait qu'elle avait passé des années à m'utiliser comme une structure financière et émotionnelle qu'elle ne pensait pas devoir mériter. Et que le ressentiment qu'elle avait ressenti à propos du mariage avait été en partie du ressentiment envers elle-même pour ne pas avoir su comment être honnête sur le fait d'avoir besoin de quelque chose de différent. J'ai écouté et j'ai posé de vraies questions. Elle y a répondu sans se dérober. Quand elle a fini, je lui ai dit ce à quoi j'avais pensé pendant les 10 jours. Le catalogue que j'avais gardé et les schémas que j'avais laissés passer sans les nommer. Les façons dont j'avais absorbé les choses en les archivant au lieu de les amener dans la pièce.
Elle a écouté sans se défendre en absorbant juste le tout. Où cela nous mène-t-il, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé à travers la table. La lumière de l'après-midi dans la cuisine était ordinaire et la maison était silencieuse. Nous étions deux personnes avec beaucoup d'années entre elles et une vraie question non résolue se posait devant nous. Ici l'ai-je dit. Parlez honnêtement, ce qui est plus loin que nous ne l'avons été depuis un moment. Est-ce suffisant pour commencer aujourd'hui? Oui. Elle a tendu la main à travers la table pas rapidement et sans rien simuler. Elle a juste posé lentement sa main sur la table entre nous. Ouverte et sans exiger d'être prise. Je l'ai regardée un moment. Puis j'ai mis ma main à côté de la sienne assez près pour que nos doigts se touchent. Nous sommes restés ainsi dans la cuisine silencieuse pendant que la lumière de l'après-midi changeait et que la journée de novembre avançait dans ses dernières heures. Maintenant analysons ce que cette histoire vous dit vraiment. Le moment le plus sous-estimé de toute cette histoire est celui où Paul dit « Je ne sais pas encore ». Quand Brad lui a demandé s'il voulait sauver le mariage, il n'a pas dit oui bien sûr. Il n'a pas dit non, c'est fini. Juste je ne sais pas encore. Et je ne vais pas prétendre le contraire pour rendre le moment plus dramatique ou plus résolu qu'il ne l'est réellement. C'est une réponse plus difficile que l'une ou l'autre des réponses claires. Cela signifie s'asseoir dans l'incertitude sans la laisser prendre vos décisions à votre place. Ne pas courir après l'autre et ne pas jouer une rupture pour un public. Juste rester immobile assez longtemps pour découvrir ce qui est réellement vrai quand le bruit s'arrête. Et quand June a appelé 12 jours plus tard en parlant comme elle-même pour la première fois depuis des années, il ne l'a pas supplié. Il a dit de rentrer à la maison et que nous parlerions. Pas parce qu'il avait tout pardonné ou tout oublié, mais parce qu'il était prêt à le découvrir. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un homme qui connaît la différence entre une porte fermée et une porte qui n'est tout simplement pas encore ouverte. La leçon à retenir est que vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse avant d'être autorisé à passer à l'étape suivante. Parfois la phrase « je ne sais pas encore » est la chose la plus honnête et la plus courageuse que vous puissiez dire. Qu'en pensez-vous? A-t-il pris la bonne décision en la laissant revenir? Dites-le nous ci-dessous.